Salut YouTube, j'espère que ça va. Sans transition, nous allons rattaquer sur Riven. Je pense que c'est la dernière. Je pense que c'est la dernière étape, en tout cas le dernier stream des enfers pour terminer ce jeu. Peut-être que nous irons par la suite. Voilà, si on a le temps d'en discuter, voir un petit peu ce que Riven original nous proposait. Et je pensais à quelques secrets que je pourrais vous montrer, quelques easter eggs si on a le temps. Oui, ça va. J'espère que ça va. Ça ira malgré la chaleur. Bah, de toute façon, on n'y peut rien. J'habite sous les toits, donc j'ai 30 degrés dans la tronche. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai de l'eau, c'est ok. Mais merci de t'en soucier. Voilà, donc je vous rappelle, parce qu'en plus, on a de la lecture à faire, donc là, je suis en train de traîner, c'est pas une bonne idée. La dernière sauvegarde où nous étions, c'était ici. Je vous fais un petit récapitulatif. Nous avons emprisonné Gen dans le livre Prison. Et nous sommes maintenant en mesure de pouvoir se balader dans l'âge 233 sans problème. Nous avons eu l'occasion de regarder un peu, on va dire, l'attirail que Gen possède chez lui, notamment sa télévision qui ne propose que 3 chaînes qui se répètent en boucle, des gens de sa famille. Bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et également, on a pu en savoir plus, on a pu sortir à l'extérieur dans l'âge 233, chose qu'on ne pouvait pas dans le jeu original. Bon, ça nous apporte pas grand chose, mais la vue est imprenable. Je vous avoue que rien que pour ça, c'est déjà bienvenu. Aussi, ce qui se passe, c'est que nous avions un bouquin que Gen a laissé ici. Moi, je vous propose qu'on le lise. Je sais, on commence en transition sur une lecture, comme ça après on est tranquille. Comme ça on passe à l'action par la suite. Je sais pas si je peux emporter le bouquin, non je peux pas. Bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais rajouter un peu de dramatique dans ma lecture. Je vais remettre le jukebox. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ma lecture sera peut-être plus agréable en chanson, on va voir. J'espère qu'on l'entendra d'en bas. Ça va rendre ma lecture un peu mystérieuse. Et puis bien sûr, il y avait le code, un code en tout cas, qui faisait office de minuteur qu'on a noté. Alors, le journal personnel de Gen. J'entame ce journal avec une nouvelle étonnante. Catherine est revenue dans le 5e âge. Et bien que ça m'énerve de l'admettre, elle est disparue aussi vite qu'elle est apparue. Les rebelles me l'ont enlevée. D'après mon garde, elle s'est reliée directement dans la cage du plateau de la crevasse, comme je l'avais deviné. Lorsque tout à coup, il s'était fait attaquer par une bande de rebelles qui lui ont tiré une fléchette dessus avant d'emmener Catherine. À mon avis, la vérité, c'est qu'il a été tellement interloqué de voir quelqu'un apparaître après tout ce temps qu'il a été une cible facile pour n'importe quel rebelle qui était dans les parages. Quelle malchance. Il a tout de même eu le temps de bien le regarder pour s'assurer que c'était Catherine. Il prétend également avoir inspecté toutes ses affaires et n'avoir trouvé aucun livre de liaison sur elle. J'ai du mal à le croire, mais si c'est vrai, la question de son retour ici est d'autant plus déroutante. Je suis malade de frustration à l'idée d'avoir perdu la seule proie que cette cage ait attrapée, mais je suis également plein d'espoir. Elle pourrait me donner un moyen de retourner à Dany. Certes, j'ai réussi, contre toute attente, à m'échapper du 5e âge et à reprendre ma mission pour sauver ma culture de l'extinction. Mais je crains que sans accès aux vastes ressources disponibles dans les ruines de la ville, mon ambition de faire renaître cette grande civilisation soit impossible. Si Catherine a apporté un livre de liaison, ça la m'aidera beaucoup. Sinon, elle est piégée dans le 5e âge et je ne peux que supposer que mon sentimental de fils ne tardera pas à venir la secourir. Dans tous les cas, je dois la trouver au plus vite pour le bon déroulement de mes plans. Sa présence ici me force à prendre les rebelles plus au sérieux. Je n'aurais jamais dû les laisser vivre si longtemps. Encore une fois, le grand Wark s'est avéré d'une grande utilité. J'ai eu du mal à contrôler les villageois après l'arrivée de Catherine, et ce n'est que grâce à leur peur de ce monstre mythique que j'ai pu rétablir l'ordre. Si j'avais su à quel point ces prodigieuses créatures pouvaient être utiles, j'en aurais capturé davantage lorsqu'ils peuplaient encore abondamment la région. Enfin, si ces perturbations continuent, mes petits compagnons ne risqueront pas de mourir de faim. Sympa le mec. La recherche de Catherine se poursuit. Je regrette amèrement d'avoir appris à ce peuple primitif quoi que ce soit sur les livres. Jour après jour, j'en reviens à réaliser qu'ils n'étaient pas prêts pour de telles connaissances, même en simplifiant les faits comme je leur ai présenté. Leurs esprits, adaptés uniquement aux tâches insignifiantes de la vie du village, sont incapables de comprendre cet art, en majuscule, dans toute sa complexité, et donc incapables d'en extraire les principes inhérents qui sont paradoxalement d'une élégante simplicité.
Il est évident que le désaccord entre nous s'explique en grande partie par leur incapacité à comprendre la signification des informations que je leur ai données. S'ils avaient été en mesure de glaner ne serait-ce qu'un aperçu de l'avenir glorieux que je leur réservais, ce conflit n'existerait pas. L'esprit des enfants, en revanche, est bien plus malléable. Avec une éducation appropriée, ils ont adopté une meilleure attitude vis-à-vis de la culture qui leur a donné la vie. Sympa. Parfois, on dirait même qu'ils ont un peu de sang d'Annie qui leur coule dans les veines. Mais compte tenu des limitations innées de ces indigènes, je fais bien attention qu'aucun n'acquiert un niveau de compréhension qui leur permette de gâcher leur avenir comme Catherine l'a fait. Quel idiot j'étais à l'époque de penser qu'elle pouvait utiliser un tel savoir de manière responsable, alors qu'il était évident que mon propre fils en était incapable. Atrus reste l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Je n'aurais jamais dû le laisser avec ma mère. Quand je suis revenu le chercher, elle l'avait déjà retourné contre ma noble mission et dissuadé de m'aider. C'était peut-être pour elle le seul moyen d'alléger sa responsabilité dans l'effondrement de la civilisation entière. Tant de destruction et de vies perdues. Sa culpabilité devait être insupportable. Il me semblait qu'elle aimait mon père et notre monde. Et en fin de compte, c'était une étrangère dont l'ignorance des Dany engendra leur fin. Si je parviens à reconstruire notre culture et à remédier à ses faiblesses, il s'avérera peut-être que ces actes ont été nécessaires pour qu'une nouvelle ère de prospérité plus forte voie le jour. Je suis assailli d'images du passé depuis quelques semaines. Aujourd'hui, alors que j'étais dans la salle de classe, je me suis souvenu de mon enfance. Les années que j'ai passées dans la guilde des créateurs de livres, l'immense fierté de mon père à chacun de mes petits accomplissements. C'était un homme important dans le monde de Dany. Mais je ne peux pas supporter de penser à lui davantage, c'est trop. J'étais trop jeune pour être témoin de telles choses. Tard hier soir, on m'a informé que Catherine avait été arrêtée alors qu'elle essayait de persuader des villageois de rejoindre sa cause. J'ai perdu quelques hommes dans l'opération, mais j'étais prêt à en sacrifier 100 fois plus pour une telle récompense. Elle est emprisonnée dans mon ancien bureau. J'ai essayé d'en savoir plus sur la raison de ce retour. J'ai dû résister à l'envoyer à la potence, elle a adopté l'attitude la plus rageante. Quand elle décide de répondre à mes questions, elle le fait dans sa langue maternelle. Malgré tout, elle ne sait pas mentir. Je suis donc maintenant presque certain que son retour à Riven n'était pas intentionnel et qu'elle n'a pas de livre de liaison avec elle. Quant à mon refus de révéler où se cachent les Moeti, de révéler où se cachent les Moeti, nous verrons bien. Toutefois, sans leur leader, ils n'ont à nouveau aucun pouvoir contre moi. Si la venue de Catherine est en effet un accident, alors Atrus viendra la chercher, ça ne fait aucun doute. La question qui m'importe maintenant est la suivante. Comment s'y prendra-t-il ? C'est probable que son hésitation est en partie du moins due à ce dilemme. Mais dans tous les cas, il devrait venir avec un livre de liaison s'il veut retourner à Dany. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est tard, je ne peux pas dormir, j'ai perdu tellement de choses dans ma vie. Mon peuple, mon père, mon fils, et toi, ma femme, Keta, la seule douceur que j'ai connue. En te regardant vaciller dans l'imageur, je me demande parfois si tu as vraiment existé, si je pouvais redonner la vie avec mon crayon. Je n'hésiterai pas et j'abandonnerai aussi le reste du monde à son misérable sort. Maudits soient ces sauvages. Je ferais mieux de tous les laisser dans le 5e âge et de recommencer avec une feuille de papier vierge. Une personne étrangère est arrivée sur Riven avec un livre de liaison avec Dany. Une fois de plus, mon bonarien de garde s'est fait neutraliser par les rebelles. D'après ce que j'ai pu tirer de son explication embrouillée, se serait passé ce matin. Le mécanisme de la cage a été endommagé, mais la question n'est pas là. Tout ce dont j'ai besoin est ici, maintenant. C'est certain qu'Atrus est derrière tout ça, mais pourquoi envoyer quelqu'un à sa place, et avec un livre de liaison qui plus est ? Il avait sûrement deviné que je l'attendrais. Cette imprudence ne lui ressemble pas. Pourrait-il avoir changé d'avis à mon sujet ? Après toutes ces années, pourrait-il avoir enfin décidé de libérer son pauvre vieux père ? Ah, je ne sais pas trop bien à quel camp il appartient. Il ne veut qu'une chose, peut-être que cette nouvelle personne devrait la trouver. Pour l'instant, je ne compte qu'attendre et observer. Je commence à me dire que je n'aurais pas dû laisser cet individu se promener librement sur les îles. Dans son ignorance, il a essayé d'activer le pont-levis endommagé de l'île du Temps. Le faisant, s'écrouler complètement. C'est sans importance à ce stade, mais ça m'agace quand même. Si je n'avais pas réussi à me libérer de cet âge qui se détériore, ça aurait gravement entravé ma progression. Mais peu importe, j'en aurai bientôt fini avec Riven pour toujours. Nouvelle déconcertante. Hier soir, un groupe de mainteneurs est tombé sur un espion rebelle solitaire. Ils sont parvenus à les extirper des informations sur l'existence d'un dispositif invraisemblable, une fenêtre de cristal censée pouvoir modifier mes livres de liaison. Ce serait similaire à mon propre système, mais avec un petit avantage. C'est petit et ne pèse que quelques kilos et donc portable. Si cette information bizarre s'avère vraie, l'artefact en question doit être fabriqué par Catherine avant sa capture, sans doute à partir d'un schéma Dany explicite qu'elle aurait apporté. Si seulement j'avais eu accès à un document de la sorte au cours de toutes ces années passées ici. Ce qu'augure cette révélation me trouble beaucoup. Il y a plusieurs années, les rebelles avaient réussi à s'enfuir avec un livre de liaison qui ne fonctionnait pas et que je comptais détruire. Le livre n'a jamais été retrouvé. Après leur avoir fait payer le prix de ce sacrilège, j'avais généreusement décidé de tourner la page. Je pensais qu'entre leurs mains ineptes, ce livre ne pourrait pas me nuire. Mais si Catherine leur a effectivement donné ce pouvoir avec ce dispositif, les rebelles pourraient bien avoir créé un lien avec un autre âge.
Cela signifie que l'âge où nous nous trouvons, 233, n'est plus sûr. Je ne peux pas laisser faire. Ce nouvel individu est la clé de tout ceci. En traquant ses déplacements, j'ai réussi à me faire une idée de l'endroit où ce livre de liaison rebelle et le cristal se cache. Mais avant de m'occuper de cela, je dois me procurer le livre de liaison vers Dany. Tout dépend de cela. Si je peux retrouver l'accès à mon arsenal de ressources là-bas, je serai ravi d'abandonner tout Riven à son sombre destin. Et voilà. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Bonsoir, Feli29. Bienvenue. Bon. Alors déjà, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que l'histoire du pont-levis, là, donc l'île du temps, il parle de l'île du Dôme, hein. Donc forcément, il y a un nom différent. Et le pont, c'est le pont qui s'est cassé la gueule au début du jeu. Je sais pas, j'espère que le texte n'est pas affiché si on n'active pas la manivelle, parce que normalement, voilà. Qu'est-ce qu'on sait plus finalement? En fait, ça ne fait qu'appuyer ce qu'on savait déjà un petit peu et qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe. Et surtout, on se rend compte en fait qu'ils nous observaient vraiment tout le temps. D'ailleurs, l'anecdote, j'ai refait une... Je suis revenu en fait sur le jeu original et je me suis rendu compte qu'il y avait des moments dans le jeu, et j'avais complètement zappé, où quand on arrive à certains endroits du jeu, à un moment donné, bah en fait il y a des objets de Genn qui sont présents, et donc en fait on sait qu'il est passé par là. Par exemple son laboratoire, si on arrive tôt dans le jeu, il y a son arme et sa pipe. Et j'ai regardé sur le stream, c'est pareil. En fait, quand on est rentré dans le laboratoire au début, il y avait l'arme de Genn et il y avait sa pipe qui était dans le laboratoire. On y est revenu plus tard dans la VOD et en fait, elle n'y était plus. Salut Morgani, comment ça va? Voilà, donc voilà, on l'avait déjà vu, mais le lit de Genn. D'ailleurs, je vais vous raconter un trivia tout à fait intéressant. Mais la texture que vous voyez ici, là, qui ressemble à du cuir, en fait, est basée sur la paume de la main du chef, du créateur Richard Van de Vande. Voilà, donc l'un des créateurs de Riven. Voilà, j'ai vu ça, trivia à méditer. Vous pourrez briller en société lors d'un apéro. Alors, du coup, ça va nickel et toi? Eh ben écoute, ça va super nickel même. C'est juste qu'il fait 1000 degrés. Pas à cause de mon ordi, mais à cause du monde. Voilà, le monde il fait chaud ici. Le toit m'irradie. Du coup, alors je vous explique. Ce qu'on va devoir faire. Nous avons enfermé Genn. Nous devons maintenant libérer Catherine. Et pour libérer Catherine, nous avons vu qu'il y avait besoin du code que nous avons noté hier, qui se trouve ici. Alors ça faisait tchic ding ding tchic ding. Voilà, je l'ai noté rapidos. Cool, ça donne envie de se s'allonger, de faire un somme. Oui, sur du cuir en texture de peau de main, c'est vrai que c'est un peu effrayant. Je sais pas si vous arrivez à lire ce que j'ai écrit, parce que là vraiment, là je vous avoue que j'ai pas fait d'effort. Hein. Terrible. Hein. Le mec il lance un stream et il fait tout à l'arrache quoi. Tchac. Ding. Ding. Tchic, ding. Donc il y avait deux sons différents et qui s'enchaînaient de cette façon-là. Si vous voulez, je peux vous le faire réécouter. Allez, on le réécoute de toute façon. Voilà, on fait les choses à fond ici. D'ailleurs, je décline toute responsabilité pour avoir... attendez. Je crois qu'on est bon. Comme je disais, je dis Richard Van de Vande, mais je ne sais pas si ça se dit bien comme ça. Hein, désolé si j'écorche son nom. On ira regarder sur internet si je me trompe. Donc du coup, maintenant nous allons nous rendre sur l'île mystérieuse où se trouve Catherine, parce qu'on comprend que c'était son ancien bureau et qu'il l'a enfermé là-bas. Alors remettons. J'ai aussi renoté les chiffres des Moietti. On fera un petit point là-dessus parce que souvenez-vous, sur le livre de Catherine, il y avait un code apparemment en lien avec le télescope. On regardera ça juste après. Déjà, on va la libérer. Alors, donc pour aller la libérer, on va passer par les dômes tournants, donc le passage Twin Peaks. Voilà, on ne perd pas les habitudes.
commence à retenir par cœur les formes d'œil en fonction de là où ils sont. Voilà. Alors, si je me souviens bien... Non, faut que j'appelle l'île mystérieuse. C'est l'œil qui est en forme de... avec un point au milieu et en bille de chat. C'est là. On a fait vite. Waouh. Waouh. Tac. On va enfin rencontrer Catherine. Et là, pour le coup, j'ai plein de spéculations sur comment la fin va se faire. Est-ce qu'elle va être un peu différente du jeu de base? Parce que là, il y a déjà un truc qui m'échappe. Bref, je le dirai après. Je vous laisse découvrir. Enfin, je découvre aussi en même temps que vous, mais je veux dire, on fera les comparaisons plus tard. Ah, j'avoue qu'aller se baigner, ça m'irait bien. C'est pas mal là. Alors. Donc on a dit, hein, je récapitule mes notes. Donc, tchic, ding, ding, tchic, ding. Attention, hein, le Simon. Donc ça, c'est le tchic. Ça, on n'en a pas eu, le brr. Vu qu'ils ont tout modifié, j'imagine que la fin ne sera pas non plus identique. Bah, c'est ça que je suis en train de me dire, notamment quand on va partir, là. Je crois que c'est ça. Bravo, j'ai réussi le Simon du premier coup. Suspense. Allez, un peu d'immersion. Oula. Ah. We have to move quickly. Gen's people may already know what's happening. Once we're back with the moiety, we'll have time to regroup. Can I see the book? You did it. You captured Gen. We're all free. But there's still his followers. I'm not sure what Médaille d'or du conservatoire du Ding. Merci à toi. J'ai beaucoup travaillé. To safety as soon as possible. And you go back to where you first arrived and reopen the fissure. I know it's risky, but it's the only way to signal Atris. I'll try to make it back there as soon as possible, but don't wait for me. Oh, and don't forget the combination in my journal. You'll need it. Ok. C'est comme ça qu'ils ont justifié le fait qu'on partait pas en même temps qu'elle. D'accord. Alors, le truc cool, c'est qu'on peut visiter sa prison. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais vous m'avez compris. Parce que ça, on pouvait pas le faire dans le jeu de base.
Bien sûr, hein, perspective de fan. Oui, oui, en fait, effectivement, c'était pas très grand, c'était pas top. C'était bien, mais pas top. Ah, la fameuse échelle, à mon avis, que les Moyetti utilisaient pour aller la voir. Parce qu'on avait compris dans son journal que bah, les gens étaient venus lui rendre visite. Bon, bah, c'est une pièce à Paris, quoi. C'est peut-être mieux qu'à Paris, en fait, en vrai, parce que la vue est quand même meilleure. Oui, pour une prison, la vue sur la mer. Voilà, il faut voir le beau côté des choses, finalement. Tout le temps à râler, là, comme ça. Ah. Très bien. Alors, je me dis que l'ascenseur va quand même redescendre. Ah non, je suis vraiment coincé. Ah non, super. Je me suis dit, non, maintenant, je suis emprisonné, démerde-toi. Ok. Yes, a room with a view, exactement. Donc elle nous a dit qu'il va falloir ouvrir la crevasse. On a tout à fait... c'était explicite. Et que la combinaison était importante. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Et c'est là où, en fait, j'ai une interrogation. C'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, vu qu'on a libéré Catherine? Est-ce qu'on peut continuer à se balader dans l'île? Parce que là, normalement, elle est censée aller sur l'île de la jungle, pour aller, et puis aller se rendre sur l'île de la jungle, prévenir les villageois pour qu'ils puissent s'échapper sur Tay, donc l'âge des Moetti, avant que tout ça, en fait, se désagrège. Mais dans le jeu de base, on ne pouvait pas y aller. À partir du moment où on avait libéré Catherine, vu que ces dômes tournants nous renvoient à l'âge 233 dans le jeu de base, en fait, on n'avait plus d'accès aux autres îles, seulement celle du dôme. Parce que là, en fait, je peux accéder à toutes les îles. Ça vous dit d'aller faire un tour là pour aller voir s'il y a eu du changement? Moi, perso, ça m'intrigue. L'île, par exemple, l'île du dôme. Pardon, l'île de la jungle. Le symbole, c'est... On vient de commencer le stream, on peut en profiter quand même. Allez, essayons ça. Très bien, super. Si vous êtes d'accord avec moi, ça me va. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tac. Je suis perdu. Ouais, c'était... Bah c'est celui-là. Diantre. On n'a toujours pas d'explication sur ce qu'est cette masse. Si ce n'est quelque chose qui fait un bruit d'eau. Donc comme si c'était une sorte de faille mouvante. La musique a changé. Il y a eu 3 musiques différentes. Attendez. Ah non, c'est par là. Je me suis dit, il est con lui. Chante. C'est long.
par exemple, moi la question que je me pose, c'est est-ce que je peux retourner dans l'âge Moeti? C'est vrai. Pourquoi je serais empêché d'y aller là? Je sais que nous pourrions aller directement à la fin, mais c'est bon. Gen est emprisonné. On n'a plus rien à craindre. Riven va bien sûr se désintégrer toute seule, mais je pense qu'on n'est pas à la minute près. C'est nous qui allons forcer sa désintégration, si on ouvre la fissure. J'ai mis ce qu'il équipe, pardon. Allons voir. Personne m'alerte quand j'arrive. D'habitude quand j'arrive là, c'est... Alors, on ira voir ensuite le passage secret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'il y a un truc à changer ou tout est toujours immaculé? Ouais, à mon avis, rien n'a changé. Le jeu est parti du principe que le temps que Catherine prenne le dôme et que je la suive, en fait, tout le monde a eu le temps d'évacuer, quoi. je suppose un truc comme ça. Bon. Alors je sais, hein, je suis un peu chiant, mais c'était juste par curiosité, en fait, en me disant, est-ce que les game designers avaient pensé à ce scénario parce que, voilà, dans le jeu de base, tu peux plus y aller, justement, entre autres, pour sans doute justifier ça. Par exemple, tu peux donc revenir à l'île du Dôme. Il y a le maglev, qui est donc le transporteur qui te permet d'aller de l'île du Dôme à l'île de la jungle, mais tu peux pas l'appeler. Tu l'appelles, il ne vient pas. Donc c'est... pour moi, c'est surprenant en fait qu'il se passe tout ça. Bon, il semblerait que je vais pouvoir me gratter. En tout cas, le four est toujours allumé, donc ils se font toujours du poisson. On va juste aller voir le passage secret et voir si on peut accéder à l'âge des Moeti, parce que du coup là je suis vraiment curieux. Sachant qu'il y a des chances, à mon avis, on va arriver à l'âge des Moeti, mais on va pas pouvoir accéder à l'arbre. C'est ce que je me dis, je pense que... Enfin, je sais pas. On va voir. Là je spécule, mais... Je t'avouerai que je n'ai jamais essayé de retourner sur les lieux, je ne suis pas perverse, moi. Excusez-moi, c'est pas être pervers, c'est être obsédé par le jeu. En fait, j'essaye de voir toutes les fins possibles, les petits secrets, etc. Et d'ailleurs, voilà, je pense que si ça vous dit, on pourra faire un tour sur l'ancien jeu, je vous montrerai des trucs marrants. Il y en a dont je me rappelle de tête, d'autres que j'ai notés. Certains que j'avais jamais vus aussi, que j'ai récemment... C'était ça, non? Non, je me suis trompé dans la combinaison. Alors, le livre de Catherine. Non, ça c'est le livre d'Atrus. Elle a récupéré le livre Frison d'ailleurs, hein, pareil. J'aurais pu aller dans mes captures d'écran, j'avoue. Je l'ai raté. Voilà. Ok. Oui, donc j'ai vraiment fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde en barre. Donc c'est... celui-là. 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 Non? Je suis gouré, les gens? Si, tester les limites, c'est bien de Borderlands par définition. Oh, tout de suite les grands mots, quoi. Bon, je suis désolé les gens, j'ai fait n'importe quoi. Regardons directement ici. Oui, bah c'est... Ah non, mais d'accord. Okay. Excusez-moi, j'ai inversé. On va attendre que ça s'éteigne. En fait, je vais essayer de me justifier. Une des raisons pour laquelle je m'intéresse autant à ça, c'est aussi en tant qu'objet vidéoludique. C'est-à-dire que
les créateurs en fait doivent penser à l'ensemble des possibilités que les joueurs tenteront toutes les possibilités que les joueurs tenteront d'emprunter et de déjouer ça en fait. Quand ça peut porter préjudice on va dire à la logique du jeu, quand ça peut porter incohérence à la logique du jeu. Donc c'est plus dans ce sens-là au début que je l'ai regardé, et aussi, et on peut y aller, et aussi une autre raison, c'est pas du tout en train de venir comme ça intuitivement, c'est vraiment ce que je pense. Il y a aussi en fait, j'ai parlé de jeu insondable, et vraiment je le pense vraiment, c'est un jeu insondable, j'arrive jamais à me rendre compte à quel point le jeu est profond, au-delà même de ce qu'on sait du jeu. Ça dépasse même les créateurs, je pense. Et donc, du coup, on peut pas y aller. Mais bon, comme ça, on a une vue sympa. Et du coup, le fait de connaître un peu toutes les subtilités, les ratés, les choses comme ça, en fait, ça permet quand même de prendre un peu de recul ou de mieux comprendre l'œuvre. Voilà, j'ai fini ma démonstration et j'espère que cet argumentaire passera. De toute façon, faites ce que vous voulez, hein, moi j'ai mes problèmes, voilà. Bon, on a bien vu, ça sert à rien. Mais au moins, on l'a vu. Je te chahute totalement gratuitement, t'inquiète, en réalité, il y a beaucoup de gamers qui font ça, notamment dans les jeux à monde ouvert. Je sais. Mais en fait, moi, je fais ça pour... en fait, c'est juste que t'as visé juste, quoi. Je fais ça pour toutes les œuvres que j'aime bien. Donc, les films, les musiques... bref. Je dirais pas que c'est un problème, mais presque. Alors... Allez, on arrête de se balader n'importe où. On va aller directement sur l'île du Dôme. Et on va s'occuper de la crevasse. Donc je le crains, la team, que nous sommes au début de la fin. Oui, les gens... Hein? Très bien. Mais c'est toujours un plaisir de revenir dans ces endroits. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce jeu. Ce jeu, même si on n'avait pas déverrouillé les accès, trouvé les énigmes, etc. Bah, pour beaucoup, en fait, c'était comme ça, le jeu, à l'époque. Il y a des gens qui n'ont jamais fini ce jeu quand il est sorti initialement. Mais le jeu était déjà, en fait, un objet... Enfin, comment dire... une étrangeté en soi et quelque chose à explorer, même sans trouver les énigmes. Donc, et donc le fait de faire des petits détours, de revenir un peu en arrière, etc. Voilà. Les paysages sont tellement beaux, c'est un truc de ouf. Ah, mais c'est même un truc de ouf malade. Regarde-moi ça. Voilà. À chaque fois que je bouge l'écran, c'est mon nouveau wallpaper. Non mais en plus, enfin, blague à part, je trouve que l'esthétique, elle est surtout... en fait, voilà, il y a une approche réaliste, et ça faisait partie des intentions des créateurs, donc des frères Miller et de Richard Van Ovender. Richard Van Ovender, en fait, c'est un ancien d'ILM, donc Industrial Light and Magic, donc il a bossé sur des films comme Willow, entre autres. Et quand il est arrivé dans le projet, et ça faisait partie de l'approche en comparaison de Myst, c'était de dire rajoutons quelque chose de concret, de réaliste, mais pas dans le sens se rapprocher du réel. C'est un peu à la manière de Star Wars. Hein. Voilà, faire un monde qui a l'air d'avoir vécu, il y a de la corrosion, il y a des choses qui sont détériorées. Et on sait que ce monde est détérioré. De toute façon, l'île a été scindée en 5. Mais quand même dans un cadre paradisiaque, avec une lumière de fou et... En fait, c'est un Club Med steampunk avec Jules Verne en guide touristique, quoi. Alors, le temple n'est pas fermé. Ok. Très bien. Je pense qu'il va être temps de déjouer ensemble la numération, le code indiqué par Catherine. Alors on avait alimenté tout au début du jeu
vous savez, dans la salle au scarabée, il y avait un tuyau qui descendait et qui alimentait donc du coup le télescope. Et là, ben là, on le voit bien, il y a 8, 9, 10, il y a 10 chiffres à placer, donc ils sont en numération d'Annie. Il y a des fois où je faisais le jeu juste pour me balader, ben c'est pareil. Et je le fais encore. Voilà, donc ça va jusqu'à 10. Ouais, ça va jusqu'à 10. Et c'est dans le sens inverse. Ça commence par 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, comment j'en reviens à ça, parce que maintenant je commence à lire les chiffres d'Annie facilement. C'est que, vous savez, on l'avait noté ici. De 1 jusqu'à 5, des formes en fait s'enchaînent. À partir de 5, la valeur de 1 tournait et on rajoutait les valeurs à la suite de 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. C'est indiqué juste là. Et on avait aussi également la numération proposée par les indigènes. Alors je l'ai refait au propre ici. Et on avait compris que le 1, en fait il y avait une sorte de rotation à 45 degrés. Enfin 45 degrés, ouais 45 degrés. Non, c'est même pas à 45 degrés, c'est plus que ça. Je vous dis une bêtise. À 90 degrés, tout simplement. De pétales en fait qui tournaient en 3 positions et qui se renouvelaient à chaque fois. 1, 2, 3, puis le 4, on rajoutait une deuxième pétale. Et arrivé à 7, là c'était plus 2 pétales qui étaient décalés, c'est 2 pétales qui s'accumulaient. Et donc le 7, le 8, le 9, donc toujours dans le sens horaire. On obtient le 10 ici, et puis le 11 et le 12. Voilà. J'espère que j'ai perdu personne. Mais voilà ce qu'on avait vu hier. Et en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Et que ça nous a permis de faire fonctionner en tout cas l'accès au village Moeti. Super encore du calcul à déchiffrer, j'adore. Je sais pas si c'est ironique, mais... venons au journal de Catherine. J'avais pris note de... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Là, je vais mettre en plein écran parce que vous n'allez pas voir correctement. Là, du coup, on a une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, bien 10 chiffres. OK ? Donc là-dessus, tout roule. Du coup. Là, le problème, c'est que si je vous mets la tablette en même temps, vous n'allez pas voir. C'est tellement petit. Est-ce que je peux pas agrandir ça ? Attendez, on peut peut-être regarder directement dans le journal en zoomant. Ce serait bien que vous puissiez lire en même temps que moi quand même. Là, on voit mieux. On voit mieux déjà. Mais en tout cas, si on revient sur la tablette, on se rend compte que le code commence par un premier chiffre qui est assez simple à trouver, c'est le 10. On le voit ici. Donc, premier chiffre, 10. Ensuite, le deuxième, c'est le 6. On le voit là. Vous me dites si je vais trop vite. Il y a pas mal de chiffres qu'on a déjà vu qu'on a déjà à première vue, tout à fait. Qu'on a déjà en fait avec les notes qui se trouvent dans l'école. Là-dessus, ils ont été sympas, c'est vrai. Le 9, pour le troisième chiffre. Ensuite, c'est le 2. Ouais, c'est ça, c'est le 2. Ensuite, c'est le 5. Le 5. Le 4. Ensuite, le 9 encore. Et le 2 encore. J'ai fait trop gros, quel enfer. Le 2, et puis 2 fois 1, je crois. Ouais, c'est ça. 1, 1. Alors, je vais le réécrire proprement, vous en faites pas. Alors, voilà. 10, 6, 9, 2, le 5, le 4, le 9, le 2, le 1 et le numéro complémentaire. Voilà. Voici.
On efface tout. Et là maintenant, il faut qu'on convertisse ça en Dunny. Donc, on va le faire intuitivement. Maintenant, on connaît le chiffrage par cœur. Voilà, on a le code. Alors je crois ne pas m'être gouré. N'hésitez pas à me dire si je me suis planté, mais je pense que c'est bon. Alors je vais sauvegarder quand même avant. Je sais pas, ça me stresse. Ouvrir la fissure là comme ça. Ok. Changeons de vue. Tac. Alors, maintenant, la question, c'est comment ouvrir la fissure. Là, on ne sait pas comment on va faire. On sait juste que là, on voit la crevasse étoilée. On voit des étoiles. On voit aussi qu'on peut le voir par là. Là, on voit, il y a l'espace. C'est cool, j'ai 15 ans de retard, je comprends rien. Salut, Moule du 9.3, comment ça va? J'en profite pour dire que les vidéos sont disponibles en VOD sur YouTube. Kanchalak-VOD pour en savoir plus et mieux comprendre. Mais bon, ce qui compte, c'est l'ambiance. Le jeu est compliqué, on en est à la fin. Voilà, c'est ça en fait. On a pris le temps de bien tout expliquer. Enfin, j'ai crois avoir pris le temps de tout expliquer. Des fois avec des théories fumeuses, mais merci pour la promo. Mais je t'en prie. Merci à toi. Ah, pareil, m'en parle pas. J'ai chaud de ouf. Celui qui a inventé l'été, franchement, quelle idée. Du coup, bon, écoutez, moi je pense qu'on va rentrer le code. Hein. Donc on a dit 10, 6, 9. Je suis à ma 4e douche, c'est affreux. J'en ai pris 2 aujourd'hui, pareil. C'est horrible sur 20. Bien sûr, en économisant l'eau, bien évidemment. Vous voyez. 2. Le 5. Le 4. Je vais essayer de... Salut. Salut KF34270, comment tu vas? Plaisir de te voir. On est à la fin du jeu. On a cassé le game. Je vais prendre une voix grave de plus en plus parce que je suis en train de rentrer un code très important. Le 4. Le 9. Le 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai foutu? Quelle heure est-il? Quand est-ce qu'on mange? Attendez. Ah oui, c'est bon, c'est déchiffré. Ça va bien et toi? On se voit bientôt? Bien sûr qu'on se voit bientôt. Toi-même tu sais? Ok. Bon, je suppose qu'il va falloir... Ouais. Je pense qu'on a compris. Ça coince. Calme-toi, Yago. Ouais, stop. Calme-toi, Yago. Alors, ça ne marche pas. Si je relève... Non, trop. Non, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que là, je peux... Non. Je baisse un tout petit peu. Un poco. Putain, un speedrun, ça va être marrant. Quel enfer. Alors. Ah. Ouais, je suis en train de tirer le télescope. Et à mon avis, faut pas faire ça. Je pense que c'est la fin. La team.
Allez, immersion. Isn't much time. Where's Catherine? Where's the book? I don't understand. Atris! The villagers are safely in the Rebel Age. I thank you. As do I. You've accomplished more than I could have hoped for. You've given me back my life. The path home is now clear for all of us. This is where our paths must part. Perhaps we'll meet again someday. You know where to find me. Goodbye, Bye, my friend. Now I understand. Endings and beginnings are within the fissure. That riven cleft of stars that acts as both a wall and a bridge. And though I'm unable to understand how, the very flow of stars that brought my mist book into worthy hands, I am sure served as a safe passage home for my friend. The Age of Riven has come to a close, but the people of Riven are free. And now I am at rest, understanding that in books and ages and life, the ending can never truly be written. Et voilà. On l'a fait. On l'a fait. Alors je suppose qu'il va y avoir des crédits. Et on va les laisser. On va les laisser. Ah là là. La meilleure fin possible. Pour un jeu. Vous ne pensez pas ? La fin est identique, c'est le même texte. De toute façon, il n'y avait rien à changer dans ce texte. J'ai vu 5 minutes, c'est bien. Alors, je t'ai parlé de la chaîne. Non, mais il y a plein de choses à voir. Même si t'as vu la fin, il y a plein de choses à voir intéressantes. Mais cette fin reste à mes yeux la... Ouais. Non, pas assez. Bah, je suis d'accord. Il n'y a jamais assez avec Riven, de toute façon.
Et cette sensation de fin, bah voilà, The Outer Wilds est le seul jeu qui m'a fait autant d'effet. Parce que ce sont des jeux qui fonctionnent pareil. C'est des jeux qui fonctionnent sur la connaissance. Quand tu sais, quand tu comprends le monde, en fait, tu peux plus revenir en arrière, sauf si subitement tu deviens amnésique. Parce que c'est la découverte en fait qui est puissante. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu autant que moi. J'avoue que c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis motivé à restreamer ces derniers temps. Je savais que Riven allait arriver. Alors, à quand les prochains lives? Eh ben, il y a des chances que je continue sur ma lancée là. Hein. Tant que j'ai une connexion internet et un peu de temps. Là, j'avais vraiment pas mal de temps là ces 2 dernières semaines, donc là je streamais tous les jours. J'aurai peut-être un peu moins de temps dans les jours qui vont venir, mais et un live Outer Wilds, j'y pense fort. La seule chose, c'est que ça va plutôt être conseillé pour des gens qui ont déjà fait le jeu, un peu comme Riven finalement, parce que The Outer Wilds c'est vraiment un jeu qui se vit une première fois seul. Mais par contre, en discuter, etc., avec grand plaisir.